Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mardi de décembre. J'espère que vous profitez bien amont, tout simplement des promos. Donc, on se retrouve pour la partie 4 pour désactiver bien amont des services inutiles à condition que bien amont vous servez des services en question qui vont être présentés dans la vidéo ou non. C'est parti, c'est très simple. Donc, je vous fais ça pour vous aider à libérer bien amont en quelque soit euh, votre processeur et alléger un peu votre Windows, voire même le rendre léger, à la fois bien évidemment stable et fluide. Après, ça dépend en soi votre utilisation. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller de désactiver? Donc, je vais vous emmener directement. Donc là, hop, concernant bien évidemment, en cherchant ceci. Hop, ceci, vous pouvez le désactiver. En gros, c'est tout ce qui est print, scan. En gros, ça assure tout simplement en charge des opérations privilégiées, sécurisées, récusées pour les spéculaires faiblement privilégiés. En gros, imprimante. Pour tout ce qui est scan ou autre, bien évidemment, utilitaire lié à l'imprimante. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci, mettre ne rien faire partout et appliquer OK si vous ne servez pas de l'imprimante. Vous avez aussi ce qu'on appelle, attendez, specular, je ne sais plus comment on le nomme, bien évidemment. Le temps que je le trouve, ce petit chenapan, parce que des fois, avec les services qu'on a inutilement sur Windows, selon ce que vous avez, bien évidemment, si c'est Windows tout simplement Pro, là vous êtes blindé en service. Ah, vous êtes gâté. Voilà. Le spoolure d'impression, ça service permet de spool les travaux d'impression et gère l'interaction avec l'imprimante. Si vous arrêtez ce service, vous ne pouvez plus imprimer ni voir vos imprimantes. Si vous n'imprimez jamais en câble sur votre PC fixe et que vous imprimez toujours en Wi-Fi, il n'y a aucune utilité de le laisser activé parce que par défaut, il est en automatique. Il est toujours continuellement en exécution en arrière-plan sur votre PC et parfois ça prend un peu de ressources, que ce soit au niveau mémoire et aussi au niveau de votre processeur. Est-ce que c'est utile en soi pour les personnes généralement qui n'utilisent jamais d'imprimante? En réalité, non, parce que c'est inutile et ça prend vraiment, bien évidemment, en arrière-plan. Donc vous pouvez le désactiver et dans récupération ne rien faire. Ça évitera que Windows, à chaque mise à jour, réactive bien évidemment ce service. Vous faites appliquer OK, chose faite, chose tue. Après, c'est important de bien évidemment regarder les services que vous utilisez ou non. Ça évite vraiment de désactiver quoi que ce soit qui est utile pour vous. Parce qu'il y en a qui vont trop vite, ne prennent pas le temps et se font niquer parce qu'en réalité, ben, ils ont été trop vite et ils ont désactivé le mauvais service qu'ils avaient en réalité besoin. Donc, il est important de désactiver les services que vous n'utilisez pas. Donc, c'est un conseil, bien évidemment, que beaucoup vous le disent. Et prenez le temps de bien évidemment de regarder et ne pas aller trop vite, comme des souris pressées de chercher son fromage. Voilà, joli jeu de mots. Vous avez aussi un truc que j'ai pu constater, c'est le service intelligent qui arrive parfois à se réactiver. Je regarde souvent et je regardais tout à l'heure, c'était au niveau 4, donc se remet en manuel, ça arrive. Donc je préfère vous notifier ça parce que j'ai vu qu'il y avait une mise à jour cumulative qui permet de corriger un problème de mode sombre, d'après ce que j'ai compris. Donc, regardez au cas où si ça ne s'est pas réactivé. Moi, derrière, ça s'est remis en manuel. J'ai dû le remettre en désactivé et décocher ici, ne rien faire, appliquer OK et redémarrer. Ce petit chenapan qui revient à se réactiver. Donc, regardez si ça n'a pas fait le coup par rapport à une mise à jour Windows. Très important. Sans de capteur son, je vous l'ai déjà présenté. Il y a quoi d'autre aussi que je peux vous conseiller de désactiver? Parce que d'ailleurs, j'en ai un petit peu désactivé un petit peu plus. Tac, tac, tac. Ça dépend vraiment de ce que vous ne savez pas, encore une fois. Tac, 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 tac. Service d'impression de configuration. Le service de configuration périphérique d'impression gère l'installation des imprimantes IPP et si ce service est arrêté, en toute installation d'imprimantes en cours pouvant être annulées. En soi, tout ce qui concerne l'impression et que vous ne servez pas, soit vous le laissez en manuel, au cas où, soit vous mettez en tout simplement désactivé
Et dans l'occupation, ne rien faire si vraiment ça n'a pas d'utilité pour vos besoins. Encore une fois, là, je vais faire une pause et je vais switcher évidemment pour voir si c'est pas un service inutile ou non. Me revoilà, donc d'après mes recherches, j'ai demandé un peu, oui, on peut le désactiver en toute sécurité si on n'utilise pas bien amont cette fonctionnalité. Vous pouvez le désactiver, de base il est en arrêté, donc d'où le fait qu'il n'est pas vraiment utile, sauf qu'il peut en première défaillance et deuxième, peut redémarrer au cas où s'il y a une défaillance. Donc s'il est en arrêté, c'est qu'il n'est pas vraiment si utile que ça et ça ne concerne que uniquement les imprimantes. Donc en soi, on peut le désactiver en toute sécurité. C'est pour ça que là que j'ai fait une pause pour me renseigner un peu avant de vous dire n'importe quoi. Donc, quand on fait de l'informatique, depuis tout petit, etc., donc il faut s'informer des services qu'on désactive. Je sais qu'il y en a qui font des erreurs de débutants, qui viennent le disliker parce qu'ils ont fait tout n'importe quoi trop vite et ils n'ont pas eu le temps de comprendre de ce que je déconseille de désactiver selon le besoin. Donc ça va trop vite. Après, ça va venir dire, oh ben, je vais disliker, je vais me casser, hop, basta, tu vois. Ça, ce qui est embêtant, parce qu'en soi, ben, on prend du temps à partager les vidéos en plusieurs étapes. Et surtout aussi, on veut aider des plus jeunes, des plus vieux, qui essayent de trouver quelque chose pour rendre léger et garder plus longtemps leur PC. Parce que Windows sont très malins, hein, bien évidemment, pour surcharger le système, pour faire croire que votre PC est lent, et en fin de compte, c'est juste les systèmes en arrière-plan qui carbure à fond sur vos processeurs et surtout en termes de RAM et vos disques. Du coup, ben, ça sature à mort et ça vous fait croire que c'est votre PC qui est le problème. Donc, malin Microsoft pour ça. Donc, c'est pour ça que quand on est passionné, on vous partage des choses et malheureusement, quand tu vois des vidéos où les gens se prétendent être informaticiens et franchement qui se renseignent vraiment pas et qui font des vidéos comme ça en mode oh je désactive ça, sans regarder sur internet la moindre détail, et ben tu te retrouves toi quand tu fais des vidéos sérieusement à être pris pour un menteur et c'est assez dommage d'ailleurs. Et je sais qu'il y en a beaucoup de passionnés de gaming etc qui demandent des très bons optimisations et tout ça. Euh, vous partagent, donc c'est assez dommage d'ailleurs qu'ils ne sont pas mis en avant, donc ils le méritent aussi d'ailleurs. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Le plus important, c'est de se soutenir en tant que passionné, surtout d'apprendre de ses erreurs et de continuer. En tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An.